Le joli mot du jour, aujourd'hui, parangon. Chers auditeurs, salut. Si de jeunes oreilles nous écoutent, ce dont je doute, ils seront la plupart d'accord pour dire qu'ils ont des parangons. Lesquels, parents, en règle générale, sont loin d'être leurs parangons. Mais me fais-je bien comprendre. Il faut se rendre à l'évidence, nous, les parents, ne faisons pas rêver nos ados. Eux, ils admirent plutôt les youtubeurs, instagrammeuses, tiktokers, ou encore les Messi, Mbappé, Curie, Alcaraz ou Sinner. En voilà de véritables parangons des temps modernes. Pas comme ces ducs de la Ragougnasses et marquises de la Voussure qui, un temps peut-être, il y a de cela 3/4 de siècle au minimum, pouvaient encore faire rêver de jeunes filles en fleurs et de virginaux dandies en rut. Car oui, les parangons font rêver, même si, phonétiquement, le mot me fait penser à ragondin. Et un ragondin, soyons honnêtes, ça ne fait pas particulièrement rêver. Ni physiquement, ni pour ce qui est de sa vie quotidienne, le bestiau vit quand même dans les ruisseaux et les égouts. À ce propos, avez-vous déjà goûté au pâté de ragondin ? Il le prépare très bien en Vendée, il me semble. Bref, un ragondin n'est pas un parangon. Mais qu'est-ce qu'un parangon ? Un nom masculin un peu vieilli, pour sûr, comme la marquise et le duc précités. Vieilli ou littéraire, si l'on veut être indulgent envers lui. On le trouve souvent dans l'expression un peu toute faite, un parangon de vertu. Apparu dans notre langue française au XIIIe siècle, il nous vient de l'italien paragone, comparaison, dans l'expression pietra di paragone, qui signifie pierre de touche, modèle, lui-même issu du grec parakonan, composé de para, à côté de, et de akonan, aiguisé. Anciennement, on disait mettre en parangon pour dire comparer, ou cela est sans parangon, soit sans comparaison. Ainsi, venons-en au grain. Un parangon est un modèle, un type accompli, l'illustration parfaite dans tel ou tel domaine. Une personne accomplie dont les actes sont dignes d'être imités. Cela désigne quelqu'un qui possède des qualités, des caractéristiques qui en font le représentant d'une catégorie, comme Mbappé peut être le parangon du football moderne, comme les sœurs Kylie et Randall Jenner sont les parangones des instagrammeuses influenceuses de nos jeunes générations addictes aux réseaux sociaux. On emploie le mot parangon également en bijouterie, pour désigner une pierre précieuse, une perle, etc., qui serait remarquable par sa beauté et sa perfection. Un diamant parangon. On appelle parangones ces perles que leur grosseur extraordinaire place parmi les phénomènes. Enfin, on le rencontre dans le champ lexical de la typographie, où l'on distingue le petit parangon, un caractère de 20 points, du gros parangon, caractère de 22 points. Voilà, chers auditeurs, j'espère un jour, moi-même, devenir votre parangon, dans la recherche de jolis mots du jour. Pour ce faire, je vais devoir me montrer exemplaire, accompli, digne, pétri de qualité, d'inventivité et d'une pincée d'humour. Ce n'est pas déjà le cas ? Ah bon ? Vous me suivez ? Je pars en go!